Merci, chérie. C'est encore plus verte que dans la suite. Toujours aussi galant. Wow, c'est ta voiture? Oh, l'une de mes voitures. J'en ai deux. Ah oui? C'est pour ça au téléphone, tu me demandais si on n'avait pas beaucoup de bagages. Elle est vraiment super. Merci. Allez, ma belle. La voiture. Et moi, tu m'invites pas à monter? Désolé. C'est la belle Fabiola que je suis venu chercher. Ah, je peux pas te suivre si mon chéri ne vient pas avec moi. Ah, l'amour. Ok, pas de souci. Allez. On y va. À nous, Waga. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas remis les pieds au pays? Voyons voir. 3 ans et poussière. Tu veux dire 3 ans et une fiancée, oui? Attends, dis-moi. Tu nous amènes où comme ça? Je te signale que ma famille est à Gunga. Mon cher, vous êtes séquestré. Demain, vos familles vont recevoir une demande de rançon. Sacré chèque. Waouh, chèque. Jolie maison. Tu habites ici? Ben oui. Et tu sais que j'habite ici seul. Hein? Vous pouvez rester ici le temps de vous organiser, ça ne me dérange pas du tout. Alors là, t'es vraiment un frère. Ma chérie, tu sais, ce petit chenapan, on se connaît depuis le lycée. C'est un plaisir pour moi. Allez, on y va. Chérie, tu n'as pas l'air satisfaite. Qu'est-ce qu'il y a ou bien la chambre ne te plaît pas? Si, au contraire. Mais j'aurais préféré aller habiter en famille. Mais bébé, on habitait ensemble quand on était à Dakar. À Dakar, oui. Mais ici, je préfère aller habiter en famille. Ta famille est à Bobo Dioulasso. Je sais. Mais mes parents ne vont pas comprendre.
Quand je t'aurai présenté à ma famille que tu auras entamé les premières démarches, je pourrai aller habiter chez toi. Tu ne vas quand même pas aller habiter à Bobo? Non. Concrètement, où est-ce que tu vas habiter? Je vais prendre un appartement. Je vais faire venir ma petite sœur Maya. Elle va habiter avec moi. Fais pas cette tête, bébé. On va quand même se voir. Mais écoute, on va payer 2 loyers et vivre séparés alors qu'on vit déjà ensemble. C'est complètement insensé. Oui. Bonjour, professeur. Ah, docteur Phil. Déjà rentré de Dakar? Ça fait 2 jours maintenant. Ah, super. Assez. On est déjà au 12. Pas croyable que le temps file. Soyez le bienvenu. Vous commencez le travail dès que possible, si vous le souhaitez. Nous avons besoin de vous aussi. Votre bureau est prêt. C'est un honneur de travailler avec vous, professeur. J'en suis ravi. Vous êtes très brillant. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Je m'appelle Fabiola et j'ai rendez-vous avec votre patronne. Ah oui? Je ne suis pas informée. Eh bien, allez vous informer. Eva, c'est gentil de répondre à ce mail. Je dois me rendre à la maison mortuaire. J'ai beau avoir une agence de voyage, mais à chaque fois que quelqu'un fait le grand voyage, ça me fout le cafard. Je peux vous aider? Bonjour madame. Je suis Fabiola et... Ah oui, je vous attendais. De toute façon, le mort attendra. Il a toute l'éternité devant lui. Venez ma fille. Prenez passe. J'aime bien vos couleurs. Merci. Ici, personne ne fait jamais de compliments. À croire qu'ils ont même peur de dire ce qui leur plaît. Alors, j'ai bien reçu votre dossier par email. Avez-vous déjà effectué vos stages de fin de formation? Oui madame. À Dakar au sein de Tulip Voyage. Ah, je les connais bien. C'est des pros. Si je pouvais faire le quart de leur chiffre d'affaires ici... Inch'Allah, ensemble on va y arriver. Voici le genre de phrase que j'aime bien entendre de mes collaborateurs. Dans la vie, il faut être ambitieux. Dites-moi, que signifie Naganagani? J'aime les oiseaux. Peut-on trouver mieux qu'un oiseau migrateur pour symboliser le voyage? Je suis originaire du sud-ouest de ce pays et Naranarani signifie hirondelle en langue lobiré. Ah, c'est joli. Toujours le mot pour rire, franchement. C'est grave. Dis donc, la bière, elle a l'air bien fraîche. Tu prends du coca aujourd'hui? Ben ouais.
Alors, et cette première journée de service? Bof, ça va. Juste une prise de contact. Il y a vraiment du boulot à faire. Je sens que je ne vais pas chômer. Dis, tu as des nouvelles de ma maison? Dis donc, tu es pressé de quitter la mienne, on dirait. Pas du tout. Mais c'est juste que j'ai horreur des déménagements. L'idéal serait donc de trouver une maison à louer avant que nos bagages arrivent. Vos bagages? Ben oui. Les miens et ceux de ma fiancée. Au fait, et Fabiola? Elle nous rejoint ici tout de suite. Ok. Quand on parle du loup... Attends, c'est ma fiancée que tu traites de loup là? Oh, vieux frère, c'est une manière de parler. Bonjour, chef. Bonjour. Tu es galant? Ben, il le faut. Avec une perle comme ça. Alors, les amoureux, vous mangez quoi? C'est moi qui vous invite. Allez, mon cœur. Fais ton choix. Les dames sont à l'honneur. Ton ami Cheikh ne voulait pas nous laisser partir de chez lui. Hein. Moi, par contre, je suis content que tu aies renoncé à aménager sans moi. Tu sais, si tu veux que ta petite soeur vienne habiter ici, je n'y vois pas d'inconvénient. Ne me parle pas de cette folle. Qu'est-ce que tu racontes? Maya est une fille plutôt sage. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'elle m'annonce qu'elle veut quitter la cour familiale pour aménager avec son gars. Elle a grandi, tu sais. Ce n'est plus la petite fille que tu as laissée ici avant d'aller à Dakar. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et qu'est-ce que pense ta mère? Elle non plus. Je ne la comprends plus. La vieille s'est contentée de me dire que Maya n'en fait qu'à sa tête. Ça se voit que papa n'est plus là. C'est la vie. Elle a grandi et maintenant elle veut voler de ses propres ailes. Faut dire que ça t'arrange, ouais. Je l'avoue. Mais entre nous, n'es-tu pas contente qu'on aménage ensemble? Ouais. C'est bon d'avoir un chez nous. En attendant, c'est ce rangement qui va nous terminer. Mais demain, c'est samedi. On a tout le week-end pour se reposer. Se reposer, hein? Tu plaisantes, j'espère. On a mieux à faire que de nous reposer. N'est-ce pas? Calme-toi, bébé. Les Anglais ont débarqué. Non, ne me dis pas ça. Je plaisante. J'aime mieux ça. Une semaine qu'on est rentré au pays, déjà le travail veut nous tuer. Parle pour toi. À l'agence, l'ambiance est cool. La patronne est sympa. À part cette poufiasse de secrétaire. Ah, les femmes. Pourquoi faut-il toujours que vous pourrissiez la vie? C'est pas ma faute. La patronne m'a tout de suite adoptée, mais la secrétaire, elle... Elle est peut-être jalouse. Tu es si belle et si savante. Elle m'a détestée à la seconde où elle m'a vue la première fois. Ta patronne lui a sûrement parlé de toi avant ton arrivée. Cela a dû la rendre aigre. À quoi bon? Je ne gagne pas sa place. Elle est secrétaire et moi je suis directrice des achats. Il n'y a pas conflit d'intérêt. C'est une grande agence de voyage, tu sais. Et il y a certainement beaucoup d'hommes friqués qui passent. Elle a certainement peur pour ses pourboires vu que tu vas bientôt lui faire de l'ombre. Et depuis quand tu es psychologue, toi? Même médecin, il est forcément un peu psychologue. Ta spécialité, c'est de faire accoucher les femmes, pas de fouiller dans leur tête. Accoucher les femmes. Donc je suis qu'un accoucheur villageois à tes yeux. C'est vrai que tu es un peu villageois. C'est même pas vrai. Mais si... Regarde un peu. Au resto, par exemple. Je sais qu'il se lève toujours pour pousser ma chaise. Ce que tu ne fais jamais. Tu sais, détrompe-toi. Si Cheikh le fait, c'est parce que c'est le début. Le début de quoi? Même quand tu me faisais la cour, je ne me souviens pas que tu l'aies déjà fait une seule fois. Donc je suis qu'un accoucheur villageois à tes yeux. Oui, un accoucheur villageois. Parfait.
Avant de te faire accoucher villageoisement, il faut que tu tombes enceinte. On va arranger ça. Allô, Sorette, comment tu vas? Merci. Je croyais que tu avais oublié. Ok. Mais c'est pas parce que tu as bobo que je n'ai pas droit à un cadeau d'anniversaire, hein? D'accord, j'attendrai. Au fait, et ton chéri, comment il va? Il s'appelle comment déjà? Un bobolet tapeur de djembé avec des dreads. Oui, il peut s'appeler comment si c'est pas Madou. Ok, un musicien, c'est pareil. D'accord, ça marche. Allez, bisous. Bye. Fabiola, veillez à faire toutes ces réservations. Mais j'ai déjà fait tout ça. Je sais, mais ça a sauté automatiquement. Le délai a expiré. Ok, je m'en occupe. Merci. Chèque, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis votre humble chauffeur. C'est quoi ça? C'est toi qui viens me chercher? Oui. En fait, Phil m'a appelé. Il a un colloque de spécialistes de l'OMS qui se réunissent à Ouaga à propos de Ebola. Mais on devait aller manger, c'est... Ton anniversaire, oui, je sais. Il m'a tout dit. Bon, il voulait venir te chercher pour un restaurant, mais pas moyen de bouger. C'est gentil de ta part, Chèque. Tu sais, Phil est un presque frère pour moi. S'il ne peut être là, moi je me dois de le représenter. Mais il va se rattraper ce soir. Oui, mais dans ce cas, mieux vaut reporter. Désolée, ce n'est pas que je ne veux pas ne pas aller manger avec toi. Bon, écoute, je comprends que c'est ton anniversaire. Disons que je t'envoie manger un petit morceau pour ne pas que tu meurs de faim. Et ce soir, ton Roméo, il sera là pour le dîner aux chandelles. Ça marche comme ça? Merci, c'est vraiment gentil. Écoute bébé, laisse-moi me reposer juste 30 minutes. Après ça on sort. Ne m'en veux surtout pas. Je suis vraiment fatigué. T'en fais pas, bébé. Allez, repose-toi. Tu me réveilles. Promis. Repose-toi bien, à tout à l'heure.
Allô, Cheikh? Allô les amoureux, vous êtes dans quel maquis? Mais je vous ai cherché partout. Quoi? Ah, vous fêtez un amoureux à la maison. Ok, oui, c'est bien aussi. Ben, je vous souhaite une excellente soirée alors et encore une fois, joyeux anniversaire, ma belle. Je suis vraiment désolé, chérie. Je voulais te l'offrir hier nuit au resto, mais tu m'as laissé dormir. Joyeux anniversaire. Merci. Tu ne l'offres pas? Le cadeau a pu attendre hier toute la journée et toute la nuit d'hier. Je peux encore attendre quelques minutes que je finisse.